Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un oracle qui est sorti aux éditions Trajectoire dans un coffret blanc. Il y avait pour habitude de faire un coffret plutôt noir. Bon, là, il est blanc. J'aime moins, je vous le dis honnêtement. Mais bon, après, on s'en tient à la solidité de la boîte. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'est pas déçu. Il y a quand même de la qualité. Donc il est de... Attendez, j'ajuste un peu ma caméra. Il est de Adélia Nollet et c'est un oracle de guidance plutôt, c'est pas un oracle de divination. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Ancré dans votre quotidien terrestre, vous aspirez peut-être à emprunter un chemin spirituel. L'oracle, reliance entre terre et ciel, vous guide vers cette évolution subtile en permettant de remettre l'ego à sa juste place, d'utiliser le mental comme outil et d'accepter l'émotion comme boussole. Son message et sa vibration incitent votre inconscient à incarner votre présence et lever les entraves qui ralentissent votre évolution. La reliance subtile entre terre et ciel favorise le déploiement de votre conscience et ouvre votre champ des possibles. Les 52 cartes magnifiquement illustrées sont décrites en détail dans le livre, qui présente également un exercice pratique pour chacune. 5 méthodes de tirage sont proposées pour que votre vie soit une expérience simple et vertueuse. Donc il est au prix de 29 € et les cartes sont illustrées par Claire Ibon. Donc c'est vrai que ce qui est bien chez Trajectoire, c'est quand même des jeux de qualité, mais on a aussi de très très jolis bouquins, très complets, en couleur, donc c'est quand même appréciable. Donc l'intérieur se présente ainsi. Bon, ça change de la sobriété des coffrets noirs de chez Trajectoire. Donc on a, bon, je vais mettre ça après, j'ai pas énormément de place non plus, hein. Donc le book se présente ainsi. Bon, il est en couleur, avec une petite introduction concernant l'oracle. On attaque les méthodes de tirage. Donc on a le tirage 3 cartes. Donc il est divinatoire ici, mais je pense qu'il est plus dans la guidance divinatoire. C'est-à-dire que ça ne donne pas forcément des réponses, mais ça donne une orientation à ses choix. Donc là, c'est 3 cartes passé, présent, futur. 5 cartes avec, bon, bah, comme d'habitude, hein, la situation, ensuite ce qui bloque, ce qu'on peut en tirer de cette situation, la potentialité et ensuite la réalisation qui est la carte centrale. On a le tirage du chemin d'expérience à 4 cartes et on a le tirage, bien sûr, tirage une carte, la carte quotidienne pour avoir un petit conseil quotidien. Là, on a le tirage en groupe. Ce tirage est destiné à faciliter les échanges au sein de cercles de paroles de femmes, d'hommes, de cérémonies diverses. D'accord. Ah oui, alors tirez 4 cartes et placez-les au centre du cercle ou du groupe. Elles représentent les notions de groupe à travailler. Faites tirer une carte par chaque participant. Elle représente la notion personnelle à travailler pour la personne. Ça doit être pas mal de faire ça en groupe. Ça change des tirages un peu en face à face ou des tirages pour soi. Donc là, nous avons les cartes. Vous avez un petit avant-goût des illustrations. Il est très très complet, hein. On a un petit message de la carte. On a une explication et une proposition d'exercice pour jouer avec les couleurs, par exemple. Et là, nous avons la guidance. Et c'est ainsi pour chaque carte. Tiens, je vais prendre l'adaptabilité. J'aurais dû prendre un mot plus simple, je pense. Donc, ouvrir de nouvelles portes avec joie et curiosité. Parfois, nous sommes figés dans nos anciens schémas de notre énergie de vie devient cyclique. Et notre énergie de vie devient cyclique, sans autorisation d'expansion. Pourtant, le monde et l'univers, eux, continuent à évoluer autour de nous. Ils nous demandent à travers des nouveaux défis d'être ouverts et de nous adapter au mouvement. Parfois même, ce sont les événements extérieurs qui nous obligent à bouger et à nous mettre en question.
Si vous tirez cette carte, c'est que votre conscience est prête pour ouvrir de nouvelles portes. Celles-ci vont vous permettre d'emprunter le chemin d'une évolution plus directe et productive. Vous autorisez désormais l'ingéniosité et la curiosité à rentrer dans votre vie. Votre conscience ouvre la porte de l'adaptabilité. Faire différemment devient un des moteurs de votre réalisation. La peur de l'inconnu se transforme en excitation pour la nouveauté. Sans en faire trop, en gardant votre stabilité et intégrité, vous autorisez les mouvements d'énergie propices aux nouvelles expériences porteuses de sens. L'adaptabilité, je vais y arriver, intérieure. Vous allez dire, mais elle est idiote, elle rit toute seule. Non, mais c'est vrai que je prends des mots parfois et j'ai du mal à les dire. On va dire, elle a des problèmes d'expression, cette dame. L'adaptabilité intérieure et extérieure fait désormais partie de votre évolution. Alors, proposition d'exercice, changez son planning, par exemple dans ce cas. Changez complètement votre planning et vos habitudes pour la journée. Il peut s'agir de la routine matinale, que vous allez modifier complètement, du trajet jusqu'à votre travail, de ce que vous mangez habituellement, des lieux ou des personnes que vous fréquentez. Transformez tout et adaptez-vous. À la fin de la journée, observez les portes de votre conscience que vous avez ouvertes. La guidance de la carte, c'est la situation à laquelle vous faites face vous demande de faire différemment. Bien souvent, nous croyons nous adapter. Cependant, si la situation ne gagne pas en fluidité après remise en question, cela signifie que vous devez trouver d'autres solutions. S'adapter signifie changer dans l'espace, dans le temps, ou bien transformer sa propre individualité. Il est difficile d'acquérir une vraie adaptation si nous restons figés dans la zone mentale. Les préconceptions, le contrôle sur la situation et sur la manière de résoudre les problématiques sont inutiles et vous font perdre de l'énergie. Restez ouverts au changement, aux nouvelles idées, aux mouvements d'énergie et surtout à une méthode de réalisation qui n'est pas sous contrôle. Donc après, je vous dis honnêtement, en voyant la carte, de toute façon, vous arrivez à l'interpréter parce que la carte en elle-même est assez éloquente et le mot-clé, bon, il est quand même assez clair. Alors ce qui est bien, c'est que ce book complète la compréhension que nous avons de la carte. Mais c'est vrai que, honnêtement, sans le bouquin, on arrive quand même à comprendre le message de la carte. Donc voilà pour le book. Je ne sais pas si à la fin, il y a... parce que parfois il y a des petits chapitres en plus. Non, juste une présentation d'autres oracles. Enfin voilà pour le booklet qui est en papier cartonné un peu lisse, un peu satiné comme ça. Il est en blanc cassé, je dirais. Je pense que même, je dis que la boîte est blanche, mais je dirais qu'elle tourne un peu vers le blanc cassé. C'est pas un blanc franc, quoi. Donc, les cartes. Alors, l'intérieur de la boîte qui est très joli, en violet. Alors, nous avons ici un très joli dos. Vraiment magnifique. Les tranches sont neutres. Et là, ça me fait penser vraiment au jeu, enfin, la qualité de cartes que nous avons chez Arcana Sacra. Et j'aime beaucoup. Un papier quand même plus luxueux que le vulgaire carton que l'on retrouve et qui sont obligés de repeindre en doré pour cacher un petit peu le cartonnage. Donc, je descends bien comme ça. J'aime bien qu'on voit bien les cartes. Voilà, j'espère que c'est pas trop sombre. Il fait sombre dehors, donc... Alors, résurgence. Mais vraiment, les illustrations sont très jolies. Hein. Adaptabilité. Oh, j'y ai réussi, là. J'ai réussi à dire le mot. Très joli aussi. Métamorphose. On dirait des... j'allais dire des pastels, mais ça fait un peu feutre aussi. Enfin, il y a un côté un peu feutre, un peu pinceau, aquarelle. Je sais pas, il y a... Ouais, ça fait plutôt aquarelle. Ouais, pastel, aquarelle. Sécurité intérieure. Coévolution avec le colibri. Symbiose. Alors, vraiment, j'aime beaucoup les illustrations. C'est très doux, pouvoir personnel. C'est vraiment très très joli. Lemniscate, c'est l'infini. Dépasser ses croyances. Normaliser l'ego. Terre. Être humain. Ciel.
ouvrir l'espace, pouvoir du choix, déployer sa conscience, pouvoir créateur, évacuer l'émotionnel, modérer le stress, autonomie, plénitude, recentrage, ressources, instinct, légèreté, temporalité. On dirait les falaises d'Étretat. Ça ressemble un petit peu aux falaises d'Étretat. Très joli. Acceptation, prospérité, colère motrice, apaiser le mental, cyclicité, accepter ses peurs, information, intégration, jouissance, légitimité, recul, féminin, masculin, objectivité, simplification, expérience, rémanence, joker, intégrité, libération, mouvement, vacuité, alchimie, haut, bas, et pour finir, résolution. Alors sincèrement, moi je trouve que c'est un très très joli jeu. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup les illustrations. Elles sont vraiment très très belles, très jolies. J'adore les couleurs. Les cartes sont de très bonne qualité. Enfin vraiment, Trajectoire fait toujours des jeux de qualité. Et là j'avoue qu'on n'est pas déçu. Donc voilà, c'est l'oracle Reliance entre terre et ciel. Et vraiment très très joli. Félicitations à Delia Nollet, c'est vraiment très très beau. Puis à l'illustratrice aussi, hein, parce que c'est vraiment du très très joli travail de qualité. Donc dites-moi si vous l'avez déjà, ou si vous pensez l'acheter. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.